On est là pour parler donc de ton tout premier film, je le disais, On ira, qui est un film très spécial, entre guillemets. Est-ce que tu peux me pitcher déjà l'histoire de ce film? Ouais, carrément. C'est l'histoire de Marie, 80 ans, une grand-mère qui est malade d'un cancer et qui en a marre, qui veut abréger ses jours en ayant recours au suicide assisté en Suisse. Et ne sachant comment l'annoncer à sa famille, elle va leur faire croire à une histoire d'héritage à récupérer dans une banque à Zurich. Et voilà, sa famille, ils sont un peu en galère, un peu sans le sou, et ils vont partir avec elle dans un camping-car persuadés de devenir riches. Tu as voulu faire ce film pour une raison très spéciale. Ouais. Cette raison s'appelle Simone, c'est ta grand-mère. Tu as eu du mal à financer ce film. Voilà, ça a duré, ça a été une histoire assez longue pendant 7 ans. Est-ce que le fait d'avoir fait ce film, c'est une espèce de guérison, d'avoir fait ton deuil? Enfin, dis-moi. Ouais, carrément. C'est sûr que ça m'a permis de rester connectée pendant toutes ces années à ma grand-mère, même si j'ai pas forcément besoin de ça pour être connectée à elle. Mais c'est vrai que le film a mis 7 ans à se faire. Donc vraiment, j'ai commencé à écrire quand ma grand-mère est partie. Et pendant tout ce temps, j'étais occupée à essayer d'écrire quelque chose pour lui rendre hommage, à essayer d'écrire un personnage qui lui ressemble et tout. Donc c'était super cool d'être autant connectée à ma grand-mère pendant tout ce temps. Et puis maintenant que le film existe, c'est encore mieux parce que ça, je trouve que c'est un super cadeau que je me fais de pouvoir voir un personnage qui interprète ma grand-mère à l'écran. En plus, joué par Hélène Vincent, on ne se refuse rien. C'est ça. Donc c'est très chouette, je suis très très contente. Et en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui parle de la fin de vie. Moi, c'est vrai que la fin de vie de ma grand-mère s'est déroulée de manière assez triste et ça lui ressemblait pas du tout. Donc je voulais absolument que le film corrige ce moment de sa vie et lui offre une fin de vie plus à son image, plus joyeuse, plus drôle aussi. Voilà. Elle m'a transmis beaucoup d'humour, ma grand-mère, donc j'avais besoin de rire de ce sujet-là. Et tu voulais faire vraiment ce film-là, ce film en particulier, et pas un autre, parce que peut-être que le film a eu du mal à se faire parce que c'était sur la fin de vie, qui est peut-être entre guillemets tabou, mais tu t'es vraiment accroché à cette idée-là de faire ce film. Oui, je ne me voyais pas du tout faire autre chose que ce film-là pour commencer. Je crois que plus le sujet est intime et plus on est sincère avec ce qu'on raconte, et j'avais envie d'arriver avec cette sincérité-là pour mon premier film. J'avais envie d'avoir un sujet que je connais par cœur, et voilà, et donc effectivement ça a été très long, c'est un sujet qui fait peur aux financiers, qui fait peur peut-être aux gens qui travaillent dans le cinéma, parce qu'ils se disent qu'en fait faire venir un public pour un sujet aussi difficile, c'est pas évident. Mais en réalité, je crois que là, avec cette tournée du film qu'on est en train de faire, on a la preuve du contraire, parce que les salles sont pleines, les gens rient, on les autorise à rire de ce sujet-là, et ils en profitent pour rire, donc, et pour pleurer aussi, parce qu'il n'y a pas que du rire, mais en tout cas, c'est une mission. Moi, ma mission est accomplie pour moi. Très bien accomplie. Donc, les comédiennes, Hélène Vincent et Juliette Gasquet, ont toutes les deux ont reçu le prix Ex-Aequo au Festival de l'Alpe d'Huez, le prix d'interprétation féminine. Toi, en tant que réalisatrice, pour ton premier film, qu'est-ce que ça t'a fait que tes deux comédiennes reçoivent ce prix-là? C'était génial, c'était un grand moment de joie. Déjà, moi, j'étais très très fière d'être sélectionnée dans ce festival, qui est un festival de comédie. Donc, comme je disais, vu qu'on avait beaucoup remis en question la capacité de ce film à pouvoir être drôle sur ce sujet-là, d'être sélectionnée dans ce festival, c'était une récompense déjà. Et alors, en plus de gagner 2 prix pour ces deux actrices que j'aime énormément et qui s'aiment énormément entre elles, c'était super beau de les voir sur scène, à les récupérer ce prix. C'était très joyeux pour démarrer la vie de ce film, parce que c'était sa première projection publique, donc voilà, moi j'étais très très fière. Et quelle est la chose que tu aimes le plus chez Hélène, et quelle est la chose que tu aimes le plus chez Juliette? Je crois qu'il y a tellement de choses que j'aime chez les deux, ce serait dur de dire une chose, mais en tout cas pour Hélène, c'est sûr que c'est sa force, sa bienveillance envers des jeunes réalisateurs, réalisatrices. Je trouve que pour une actrice qui a autant joué avec autant de grands metteurs en scène, elle a une espèce de confiance en la jeune génération qui est absolument fabuleuse. Et puis pour Juliette, je dirais sa fraîcheur, et puis la personne qu'elle est humainement en dehors du travail. C'est quelqu'un de très très bien dans ses baskets, intelligente, et puis profondément humaine et gentille et drôle. Donc c'est vraiment une jeune fille que j'aime beaucoup, que j'aimerais avoir en copine si j'avais son âge. Et d'ailleurs c'est un peu ma copine, même si on n'a pas le même âge. Mais voilà. Puis Hélène, pour la petite anecdote, si je dis pas de bêtises, tu l'as voulu dès le départ, dès le projet, il y a 7 ans. Ouais, exactement. J'étais fan d'Hélène Vincent depuis toujours. La vie est un fleuve
tranquille et tous les autres films. J'ai vu tous les films qu'elle a fait en vrai. Et je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à ma grand-mère, donc c'est vrai que je lui ai proposé le film sans trop savoir à quoi m'attendre. Et elle a dit oui, elle y allait tout de suite quoi. Elle n'a pas hésité, elle n'a même pas cherché à savoir si j'avais déjà fait des courts-métrages avant. Enfin, elle aimait juste le scénario et partant de ce principe, elle était d'accord. En réalisant ce premier film, est-ce que tu as appris quelque chose sur le métier de la réalisation ou sur toi en particulier? Bah ouais, les deux. J'ai appris absolument tout sur le métier de réalisatrice et pas tout sur moi, mais beaucoup de choses sur moi. J'ai appris, c'est un métier, je pense qu'on apprend sur le terrain et on a beau avoir fait des courts-métrages, un long-métrage, ça reste quand même quelque chose d'unique avec beaucoup de monde, beaucoup de pression aussi, et en même temps, c'est un réel bonheur. Et puis moi, sur moi, je crois que j'ai appris que j'étais capable de le faire, ce qui était déjà énorme. Ça m'a fait prendre une confiance en moi que j'avais pas avant sur mon travail, et donc voilà, maintenant je sais que je suis capable de faire un film et c'est énorme comme accomplissement, donc je suis très très contente. La veille de partir en avant-première, tu as fait un post Instagram, tu as publié quelques photos du tournage et en description tu as dit exactement que tu étais malade d'angoisse à l'idée de ne pas être légitime ou d'avoir peur de mal faire. Est-ce que maintenant le fait d'avoir enchaîné les avant-premières, d'avoir un succès, parce que les retours sont là, ils sont très positifs, est-ce que ça a un petit peu estomper ces peurs-là? Ouais, je crois que oui, et je crois que ça, les seules personnes capables d'estomper cette peur d'être illégitime, c'est le public en fait. Et c'est pour ça que de faire la tournée, de se confronter au public, c'est tellement joyeux, tellement important. Je crois que c'est pour ça qu'on fait des films en fait, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc en réalité, oui, complètement. J'avais cette peur qu'on ne me prenne pas au sérieux, j'avais cette peur que le film soit pas à la hauteur et de pas réussir à faire bien, à faire ce que je voulais et de pas plaire. Et en fait, quand je vois j'ai même pas besoin que les gens me le disent, je vois que les gens rient, les gens vivent des émotions qui sont chouettes, le même type d'émotions que moi je cherche quand je vais au cinéma. Et c'est tellement un lieu magique pour moi, le cinéma, cette communion de vivre des choses tous ensemble. Quand je vois que ça existe devant quelque chose que j'ai fait, je suis trop fière quoi. Dans cette description, tu as aussi mis que tu avais des looks de merde. Là, franchement, il est validé. Écoutez, j'ai encore des looks de merde parfois, mais là c'est validé. Merci. Quelle est la chose que tu aimerais que le public retienne quand il sort de la salle après avoir vu On ira? J'aimerais que le public retienne que le meilleur moment pour vivre à fond et être le plus plein de vie possible, c'est peut-être justement quand la fin approche quoi, et qu'en fait peut-être que c'est le moment aussi de remettre en question nos manières de voir la mort, la fin de vie, la maladie, tous ces sujets-là. J'espère que ça amène un peu de légèreté sur ces sujets-là, ça réconcilie un peu, c'est ça le mot que je cherche. J'espère que ça réconcilie un peu les gens avec des sujets qui sont très tabous, très durs, et que les gens sortent un peu plus légers que quand ils sont entrés, parce que ça reste une comédie, donc l'idée c'est qu'on en sorte content, et pas plombé quoi. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu après avoir regardé le film. Tu disais vraiment c'était ton rêve de réaliser ce film en particulier, je le répète encore parce que je sais que pour ceux qui te suivent sur les réseaux, tu as mis plein de vidéos, des photos en disant que c'est la persévérance ce film. Et maintenant que tu as réalisé ce rêve, est-ce que tu as un autre rêve que tu aimerais accomplir? Bah ouais, il y en a plein bien sûr, mais c'est vrai que ça a été un moment particulier d'arriver à la fin de ce projet, parce qu'en fait je me suis dit ok, c'est vraiment mon rêve depuis que j'ai 16 ans je pense, et en fait là je l'ai fait, donc c'est bizarre d'accomplir un de ses rêves, c'est hyper bizarre, en même temps c'est tellement génial, mais on se dit ok, il y a un petit deuil à faire d'un truc que t'as fantasmé toute ta vie, et puis souvent t'as l'impression que c'est au moment d'arriver à le faire que tu vas comprendre le kiff que c'est, et en fait tu comprends une fois que tu l'as fait que c'était le chemin parcouru qui était le plaisir était là en fait. C'est pas tant à l'arrivée que c'est génial, en fait c'est le chemin parcouru, c'est les 7 ans, c'est le tournage, c'est le montage, c'est aujourd'hui, c'est tout ce qu'on vit dans cette expérience, c'est ça le rêve en fait. Et donc oui, j'ai des rêves déjà de faire d'autres films parce que c'est ma passion et que j'ai envie d'en faire plein, et puis voilà, et puis de toucher le public avec d'autres sujets, avec celui-là, et un de mes rêves c'est que ce film plaise aux gens. C'est la première fois que je te reçois sur Bunker, je suis obligée de te faire 2 petites questions quand même pour apprendre à te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Tu m'as fait les grands yeux là. Ouais, alors attends, mais je réfléchis. Non, mais c'est marrant que tu me dis ça parce que sur le tournage, j'avais un objet fétiche, mais c'était un peu le temps du tournage. J'avais une petite maison de Monopoly. D'accord. Qui appartenait au Monopoly. Il y a une séquence de Monopoly dans le film, et donc j'avais cette petite maison en plastique qui sont les maisons qu'on achète au Monopoly. Je l'avais tout le temps dans ma poche et je le triturais tout le temps. D'accord. Voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment de porte-bonheur. Non.
Ok, bon, en tout cas, là, c'est très bien, c'est dans le thème du tournage. Ouais, ok, et puis ça fait la petite ref Monopoly. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu et de la part de qui? Dans ma vie, tu veux dire? Dans ta vie, ouais. Oh là, le plus beau compliment que j'ai reçu et de la part de qui? Même si tous les compliments sont beaux, tous les compliments sont bons à prendre. T'en as forcément un qui t'a peut-être plus touché. Ben, je pense que c'est... Je pense que ça doit être ma grand-mère qui me dit qu'elle est fière de moi. En vrai, c'est juste ça, vraiment, parce qu'on n'a pas du tout le... Je sais pas comment dire, ma grand-mère, elle vient d'un univers tellement différent. Et en fait, ma grand-mère, elle a eu une vie super difficile, comme d'anciennes générations, quoi. Elle a vécu la guerre, elle a vécu des trucs de fou. Et donc, je trouve qu'un grand-parent qui a vécu ce genre de choses à cette époque-là dise à sa petite fille, dans une époque où tout est quand même beaucoup plus facile et où en fait, on n'a pas vécu ni le même travail, ni les mêmes difficultés dans la vie, d'entendre qu'elle était fière de moi à l'époque, parce que je voulais faire ce métier-là et que je faisais des petits courts-métrages, pour moi, c'est le plus beau compliment. En tout cas, je pense que de là où elle est, elle peut être très fière de toi et qu'elle te regarde, que voilà, c'est la petite étoile de ce film. Merci beaucoup merci à toi, pour ta confiance et je le répète, donc n'hésitez pas déjà à liker, partager liker, partager et vidéo. Liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout, le 12 mars au cinéma sort On ira. C'est un très très beau film qu'il faut soutenir. N'hésitez pas aussi à mettre des petites étoiles sur Allociné. Je sais que ça aide aussi. Tout à fait. Et il ne faut pas être radin sur les étoiles, croyez-moi. Là, ça mérite les 5 étoiles. Voilà, on vous embrasse et je te dis à très vite. Merci. Je te souhaite le meilleur. Merci. C'est très gentil, merci. Ciao. Salut.